Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page YouTube. Moi, c'est Iman de Traoré. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Ça sera un chit-chat make-up. C'est-à-dire qu'on se maquille ensemble et je réponds à des questions pour vous permettre de mieux me connaître. Donc, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et surtout, active la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Je vais commencer par hydrater mes lèvres avec le gloss de chez Ina Blessing Cosmetics. Donc voilà. C'est ma propre marque. Ok. Donc voilà, je vais d'abord faire mes sourcils, ensuite mon teint, puis mes yeux et mes lèvres. Et j'espère que le rendu va vous plaire. Donc déjà, je vais commencer par plaquer mes sourcils avec du gel. Hey, j'espère que ça sera joli, ouais. Parce que de toute façon, je suis là, je fais vidéo, make-up, tout ça là. Si je fais et puis le rendu ne me plaît pas, la vidéo n'a pas sorti. Donc déjà, première question, quel âge as-tu? Alors j'ai fêté mes 21 ans le 22 octobre passé. Donc je suis une 2004. Cette année, Inch'Allah, j'aurai 22 ans. Je suis devenue une grande fille. Hein? Ensuite, duquel de tes frères et sœurs es-tu le plus proche? Alors moi je suis plus proche de... Bon, je suis proche de tous mes frères et sœurs. Hein. Si j'ai un souci ou quoi, je raconte à chacun d'eux. Ils connaissent tous ma vie, ce que je vis et tout. Mais disons que plus proche, je dirais pardon ma grande sœur. Parce que ma grande sœur c'est moi. Si moi je sais quelque chose, c'est que ma grande sœur sait la chose. Et si ma grande sœur sait la chose, c'est que moi je sais la chose. Automatiquement en fait. Je suis jolie, ouais. Du coup, j'ai fini de plaquer mes sourcils avec le gel. Je vais maintenant mettre de la poudre en fait pour pouvoir faciliter le tracé. Ça là, c'est de la laque de bébé, j'utilise pour ça. Donc, c'est cette poudre là. Voilà ça. Ouh, c'est versé. Donc voilà. Ah, ne vous en faites pas. Trust the process. Moi, je ne trust pas de process, hein. Voilà. Bon, ça va aller, ça va aller, ça va être. Ne vous en faites pas. Ça sera joli, oh. Mais si c'est pas joli, vidéo ne pas sortir. Donc on continue avec les questions. Attendez, mon ordinateur est éteint. Je vais allumer et puis venir. Trace de process, ne vous en faites pas. Moi, je ne trace pas de process. Donc la prochaine question, c'est depuis combien de temps tu vis seule? Alors il faut savoir que avant de venir ici pour mes études, moi j'étais au Ghana. Et depuis là-bas, en fait, j'habitais seule et tout. Genre, quand je dis seule, sans ma famille, en fait. Donc, ça fait... J'ai eu mon bac en 2023. Donc, depuis début 2023, comme ça, je pense. Je ne me rappelle pas bien les dates, mais ça fait quand même longtemps. Donc, j'ai fini par m'habituer et tout. C'est pas que ma famille ne me manque pas. Il me manque énormément. Je vais utiliser le gel à sourcils en fait pour tracer. Parce que moi je trace avec le gel. Je trouve que c'est plus facile. Et bon, si tu es débutante en tout cas, c'est pas le plus facile. Il faut utiliser crayon. Mais bon, vu que ça va, j'ai un niveau moyen quand même. J'utilise le gel pour tracer mes sourcils. Donc je vais commencer au fond, dans le creux de l'œil en fait. Avant de venir au début. Donc prochaine question. Tu souhaites te marier à quel âge? Ça aussi cette question, oui. Bon, je n'ai pas d'âge précis auquel j'aimerais me marier, mais j'espère avoir au moins une stabilité financière en fait. Pouvoir me marier, finir mes études, commencer à travailler, tout ça. Et vous savez, la grâce du mariage, c'est Dieu qui donne. Donc, au moment opportun, Inch'Allah, que Dieu facilite, c'est tout. J'ai pas d'âge vraiment. Je dois me marier à cet âge-là. Non. J'ai pas d'âge. Donc, où te vois-tu dans 5 ans? Déjà, dans 5 ans, vous savez tous que moi, j'aime beaucoup le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, dans 5 ans, Inch'Allah, que Dieu fasse grâce pour que je puisse mettre en œuvre. Ah, j'ai débordé un peu. Ne vous en faites pas. Je vais rectifier ça avec le concealer. Donc, je souhaite, Inch'Allah, dans 5 ans, pouvoir réaliser les projets que j'ai en tête. C'est des projets merveilleux. Et si Dieu me fait grâce en fait de pouvoir vous les montrer, tout ça, j'espère que vous allez aimer aussi. Je me vois peut-être chef d'entreprise.
ayant déjà investi dans mes projets. Genre, bosswoman quoi, tu vois un peu. Voyage, tout ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup voyager. Voilà un peu. Je vais maintenant remplir l'intérieur de mes sourcils. Là. Je n'ai pas commencé par tracer le début, même vous voyez. Parce que quand je trace le début aussi, ça va faire ma stop. Vous vous demandez peut-être où j'ai appris à me maquiller. Nulle part. C'est le fait avant là. Moi, je me maquillage, j'étais... Avant, je pouvais me lever comme ça. Hein. Quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 16, 17 ans et tout, je me maquille juste pour rester à la maison. J'ai tellement j'aimais le maquillage. Mais avec le bac et tout, c'est à partir de mon bac que j'ai arrêté de me maquiller parce que je n'avais même pas le temps de maquillage. C'est moi, je me maquille pour rester à la maison. Entre les cours d'appui, les leçons, tout ça là. Je n'avais pas vraiment le temps. Maintenant, je recommence un peu à me maquiller. La sourcil que je vois là. J'espère que ça va être joli, hein. Voilà un peu le rendu des sourcils que j'ai tracé. Maintenant, je vais appliquer le concealer pour bien définir mes sourcils. Donc déjà, la question suivante, j'ai mis ça ici parce que je ne vais pas mettre sur ma main. Parce que vu que mon habit est blanc, j'ai senti que mon habit même a déjà commencé à se salir. La question suivante, as-tu des projets spécifiques pour cette année? Bon, je vais commencer par le bout de mes sourcils. J'ai des projets spécifiques pour cette année, en tout cas, Inch'Allah. Et c'est plus pour ma marque en fait. Il y a le lancement de nouveaux produits qui arrivent. On travaille déjà dessus. Et il y a aussi le packaging. Il y a un nouveau packaging aussi qui arrive et tout. On travaille aussi dessus. Et il y a un nouveau type de gloss aussi qui doit sortir. Les gloss qu'on fabrique actuellement, c'est pas des gloss qui colorent vraiment les lèvres et tout, mais il y a de la couleur, vous voyez. Et on veut aller sur un nouveau type de gloss. Et Inch'Allah, en 2026, Inch'Allah, pour ma marque, ça sera bien. Continuez à prier pour moi, c'est vrai. Donc voilà, j'ai un autre projet aussi dans lequel je veux investir, mais ça c'est un projet personnel. Et c'est un projet de grande envergure. Donc du coup, là je suis en train d'amasser les fonds pardon, pour pouvoir y arriver. Donc si vous voulez investir dans mes projets, vous voulez être des donateurs et tout, vous pouvez juste me donner l'argent, je vais travailler. Vous savez, donnez juste l'argent, je vais travailler. Quand ça va bien, vous aurez des parts dans l'entreprise. Donc la prochaine question, qui est ta meilleure amie? Je dirais que je suis vraiment proche de ma grande soeur. Ma grande soeur, c'est ma meilleure amie. En fait, je le dis tout le temps sur les réseaux parce que ma grande soeur, c'est l'amour de ma vie. Je sais pas genre, comment vous expliquer. On a un lien assez spécial là. Genre, je lui dis tout, elle me dit tout. Quand j'ai des soucis, genre, je ne dis pas, je dois aller expliquer. Automatiquement, quand j'ai des soucis, il faut que j'appelle ma grande soeur. Je sais pas si vous voyez en fait un peu le mood dans lequel on est. Genre si j'ai des soucis, il faut que j'appelle ma famille en fait. Genre je suis un peu comme ça parce que je suis vraiment proche des gens de chez moi. Parce que comme vous le savez, ma famille c'est ma base. Et voilà, j'ai un peu de difficulté à tracer ces soucis là. Mais ça va durer, ne vous en faites pas. Donc voilà. Et la question suivante, mais j'ai d'autres amis, genre à part ma grande soeur, j'ai des amis desquels je suis hyper proche, des amis avec lesquels j'ai fait le lycée, des amis que j'ai rencontrés ici, des amis que j'ai rencontrés sur les réseaux, mais on est vraiment proches. Genre, c'est des gens en fait que je considère comme des gens de ma famille, genre, je sais pas si vous voyez en fait, genre je les aime en fait d'un amour infini. Moi j'aime beaucoup mes amis et je les dis tout le temps ça, tu vois. Donc question suivante, quel est ton type d'homme? Ça aussi c'est les questions hein. Quel est ton type d'homme? Moi j'aime... Quel est mon type d'homme même? Je sais pas où. J'aime les hommes élégants, qui s'habillent bien, qui savent prendre soin de la femme, genre les chocos quoi, tu vois, genre respectueux, qui ont but dans la vie, genre des études et tout, des personnes ambitieuses en fait, tu vois.
Et moi, je suis le genre de fille, j'aime beaucoup les fleurs, les roses, les cadeaux. Tu vois, non? Un vrai gars. J'ai gâté. Ne vous affecte pas. Ça va durer. Je vais le mettre, le gel là. Parce que j'aime beaucoup déborder. C'est parce que je parle beaucoup. Tout ça là, c'est les hommes. Tu vois, c'est quand j'ai commencé à parler du type d'homme que je veux dans ma vie. Que ce souci là à déborder. Donc voilà un peu. C'est un peu le genre d'homme que je veux. Un homme ambitieux, élégant, respectueux surtout. Et puis genre, pas de relation sans lendemain en fait. Moi je suppose que quand on se met en couple là, en couple là, c'est pour un but précis, évoluer dans la vie, être ensemble, pourquoi pas le mariage, on sait jamais et tout. Mais les relations sans lendemain là, je peux pas. Je peux pas en fait. Je peux pas. On sait jamais. Hein? Peut-être j'ai changé. Non, c'est un peu ça mon type d'homme et tout. J'ai pas vraiment de type spécifique, mais genre un homme vraiment ambitieux et qui a la rage de réussir. Vous savez, moi j'aime vraiment les gens qui ont la niaque de réussir en fait, qui savent se battre pour ce qu'ils veulent, tu vois. Et un homme genre qui a la tête sur les épaules, il y a ça aussi. Et puis genre, je veux pas un homme des réseaux aussi. Genre un homme qui est là, qui poste sur les réseaux et tout. Tu vois, moi je suis déjà l'influenceuse. On peut pas être deux influenceurs sur les réseaux. Tu vois, non. Genre, moi je suis là, je poste et tout. Lui, on le connaît pas. Aucun réseau social. Pas de. Ah, il poste jamais. Tout ça. Je veux ça où je veux. Donc voilà un peu le type d'homme que je veux. J'ai tracé mes sourcils. Je vais estomper et ensuite je vais faire monter. C'est joli, non? Ça commence à sortir, non? Dinguerie! Donc, quel métier veux-tu exercer? Pour un type de métier, je ne sais pas encore, mais je vais peut-être me spécialiser en finance, comptabilité, des trucs comme ça. Et je sais pas, franchement, actuellement, j'ai pas de choix dans lequel j'ai dit c'est ces études-là que je veux forcément faire. Tu vois? Ça dépend de l'évolution du monde, tout ça là. Attendez, quand le moment de choisir va venir, je vais venir m'asseoir et puis allumer ma caméra aussi et puis vous dire. Donc, question suivante. Duquel de tes parents es-tu le plus proche? Vous savez, moi je suis proche de mes deux parents. J'ai une relation spécifique avec chacun d'eux. Mais la finalité là, les deux savent tout de ma vie aussi. Genre, je suis proche des deux. Et souvent, je vais dire quelque chose à ma maman qui doit rester entre elle et moi. Ne vous en faites pas. Elle va tout dire à mon papa. Tout. Souvent aussi, je vais dire à mon papa quelque chose. Il va tout dire à maman. Donc, je suis proche de mes deux parents. Les deux, la même chose. Je suis proche. Mais genre, je suis beaucoup proche de mes parents. Je suis très proche de mes parents. Genre, quand je dis très proche de mes parents, c'est pour dire que j'ai la facilité souvent de dire beaucoup de choses à mes parents que je ne dis pas forcément même à mes amis et tout. Genre, quand j'ai une relation, tout ça. Mes parents savent, hein. Moi, je ne cache pas. Oh. Je cache pas. Ta plus longue relation a duré combien de temps? Je dirais 3 ans. 3 ans et demi, un truc comme ça. 3 ans et demi. Quel bac as-tu fait? J'ai fait un bac D. J'ai fait un bac scientifique, sciences de la vie et de la terre. Et voilà, je sais pas chez vous c'est quoi l'option, tout ça. Je vais laisser les soucis là comme ça d'abord, ensuite je vais faire le thé. Donc je sais pas chez vous c'est quoi l'option. Dans vos pays c'est quoi l'option du bac et tout. Moi j'ai fait un bac scientifique, un bac D. Il y avait des matières comme SVT, maths, physique, chimie, histoire, géo, quoi encore, français, anglais. Je pense que c'est ça. Oui, j'ai fait un bac D en tout cas. Et vous dites-moi en commentaire quel bac avez-vous fait. Donc, question suivante. Qui est ton artiste préféré? Alors, moi j'aime beaucoup Didi B en fait. J'aime vraiment Didi B. C'est-à-dire que, vraiment désolée, à un moment j'ai reçu un appel et ça a coupé la vidéo et ça se trouvait que j'avais déjà mis l'anti-cerne et tout. Donc j'ai mis ça ici, là et là, ici et ici. Je faisais c'est Didi B.
J'aime aussi beaucoup Joey Défilé. Et j'aime aussi Flobi, le Baba National. Ça, c'est un artiste burkinabé. Donc voilà, c'est ce qui est de mes artistes préférés. Et voilà, Joey vraiment, lui, il a soigné mes peines de cœur. C'est tout ce que je peux dire. Donc la suite, ta youtubeuse ou ton youtubeur préféré? Donc déjà, ma youtubeuse préférée, c'est Oneshai. J'aime beaucoup Oneshai. J'aime aussi Penola Lawson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Surtout parce que c'est des youtubeuses, elles ont un parcours entrepreneurial aussi. Il y a par exemple Oneshai qui est maman. Genre vraiment, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et ma star, mon artiste préféré par excellence en fait, c'est Kevin Aubin. Comme mon artiste, tellement Kevin même c'est un artiste là, j'ai fini par dire mon artiste préféré. Mon youtubeur préféré par excellence en fait, c'est Kevin Aubin. J'aime beaucoup Kevin Aubin. Genre, je le trouve drôle en fait, genre je le trouve naturellement drôle et je l'aime en fait du fond du cœur. Dès qu'il sort une vidéo, je regarde. J'ai regardé toutes les vidéos de Kevin Aubin. J'ai fini même par mémoriser son code de tap tap scène, la phrase qu'il dit pour faire la musique de tap tap scène. Tout ça je connais. Vraiment j'aime beaucoup Kevin Aubin. Donc ton modèle d'entrepreneur. Mon modèle d'entrepreneur, je dirais Vanessa Kuo, PDG de Kuo Pipeline, pardon. Elle a fait un reportage sur la chaîne d'Edith Bleu. Donc si vous n'avez pas encore regardé, vous pouvez aller regarder. Ça c'est un contour que j'ai pris à Florent aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore regardé, allez-y regarder. C'est une femme en fait, son parcours entrepreneurial il est génial parce que elle se retrouve à la tête de Kuo Pipeline, pardon, qui est une entreprise familiale qui lui a été cédée en fait par son père. Au début, elle ne voulait pas. Mais dites-vous qu'elle est partie en redressement financier avec Kuo Pipeline, qui avait une dette de, disons, 10 milliards de francs CFA. Elle a su relever l'entreprise familiale. C'est vraiment un modèle pour moi. Et je suis quelqu'un, je regarde beaucoup les interviews d'entrepreneurs, sur la page Edith Bleu, ceux qui font l'agriculture et tout. C'est des trucs que j'aime beaucoup. Pour mon âge aussi, c'est un peu bizarre parce que j'ai commencé à regarder ça quand j'avais 17 ans, 18 ans. C'est vraiment des trucs qui sont édifiants pour moi. Donc, qui est ton influenceuse ou influenceur préféré burkinabé? Influenceur féminine ou féminin, je dirais Sarah Ramba, et masculin je dirais Rachid Ouedraogo. Je ne sais pas si vous le connaissez, il fait les dons. Vraiment, je trouve que comme influenceur, c'est ces deux-là que j'aime beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est eux que j'aime vraiment et qui m'influencent en fait. Par exemple, avec Rachid et tout, chaque fin du mois, genre, ou chaque début du mois et tout, genre je fais un don, même si c'est 1000 francs, 1500 et tout, quand ils mettent les numéros sur le truc de coach Lamine aussi, tout ça là. Vraiment, genre c'est des personnes qui sont impressionnantes pour moi parce que ce qu'ils font, c'est pas petit en fait. Par exemple, c'est des gens, tu regardes et tu dis, ouais, ils font beaucoup en fait pour la nation. Rachid, il peut se lever comme ça, il peut aller faire don la journée. Il a même donné une moto à quelqu'un, des trucs comme ça. On a cotisé, il a construit une maison. C'est des gens que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Et ma tête est en train de se mélanger. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Et vraiment, c'est des personnes à suivre. N'hésitez pas à les suivre et tout. Et voilà quoi. T'es plutôt ciné ou théâtre? Il faut savoir que moi j'aime tout ce qui est art et tout. J'aime beaucoup le cinéma, le théâtre. Quand je suis à Ouaga même, je pars beaucoup. Je passe beaucoup de mon temps au cinéma et aussi au CITO, au théâtre burkinabé, tout ça. Je dirais que je suis plus théâtre. En fait, je ne peux pas choisir parce que j'aime les deux. Je vais mettre... comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Après, je vais chercher et puis je vais vous dire. Blush, voilà. Je vais mettre du blush. Donc ça, c'est du blush liquide et tout. Et mes mèches sont en train de se mélanger et tout sur mon truc. Je vais mettre du blush liquide. Après, je vais mettre du blush. Comment on appelle ça? En poudre. C'est beaucoup trop rouge. Hein? Ou bien c'est joli, ça sort. Alors, je vais passer regarder à la caméra tout de suite.
Ne vous en faites pas, après je vais estomper la poudre qu'il y a au bord de truc. Je vais utiliser cette palette là et cette palette là. Genre je veux une couleur un peu chaude et au milieu j'utilise du marron. Quel est le meilleur livre que tu aies lu? Moi, mon livre préféré par excellence, c'est Une si longue lettre de Mariama Ba. C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il dépeint en fait les réalités de notre société. Moi, je suis plus roman africain. Je ne suis pas trop dans les livres de développement personnel. C'est pas vraiment quelque chose que je lis, mais je ne sais pas, peut-être un jour je pourrais me retrouver à lire, ne sait-on jamais. Donc du coup, je suis plus... Mon roman préféré en tout cas, c'est Une si longue lettre de Mariama Ba. Il y a aussi le livre Maïmouna de Abdoulaye Sadji que j'aime beaucoup. Moi, je suis plus dans les classiques en fait. Il y a les auteurs que j'aime, il y a Ampaté Ba, il y a... Comment il s'appelle l'auteur de Sous l'orage là. Oui, c'est ça, non? Et non, il y a un autre aussi. Et j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Mais j'aime beaucoup. Il y a un livre aussi burkinabé qui m'a marqué. C'est Épine de la rose de Mathias Kielem. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est art, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'ai beaucoup avancé hors caméra pour ce qui est de mes yeux. Parce que si j'allais prendre le temps pour faire mes yeux et tout là, la vidéo sera trop longue et tout. Après, je vais mettre mes cils, je vais mettre, comment on appelle ça, du eyeliner et voilà pour le rendu des yeux. Et la question suivante, c'était combien d'enfants veux-tu? Alors déjà, pour les enfants, là, ça dépend de la grâce de Dieu, que Dieu me fasse grâce d'en avoir. Et si j'en ai, j'en voudrais au moins 3 et maximum 5. Donc voilà, j'ai pas de nombre précis, c'est Dieu qui donne et espérons qu'il va me donner des enfants. Donc là, je vais mettre du brillant au bout de mes yeux. Et puis, je vais aller hors caméra pour mettre ce qui est eyeliner, cils et tout. Le mascara et les faux cils que j'ai utilisés viennent de ma marque Inablessing Cosmetics. Donc du coup, me revoilà, j'ai collé les faux cils, j'ai estompé mes sourcils. Là, je vais terminer mes sourcils, mettre du blush et faire mon combo lips. À mes lèvres. Pour mes lèvres, je vais utiliser un crayon noir de chez Inablessing Cosmetics. Je vais faire un contouring. Et le gloss rose de chez Inablessing Cosmetics. Je vais mettre ça au milieu. Donc du coup, pour les questions, la suite de la question, quelle est ma plus grande... Pardon, quelle est ma plus grande fierté? Ma plus grande fierté, disons que c'est le fait d'avoir ma marque à mon jeune âge, d'entreprendre. Je suis franchement heureuse d'entreprendre, vraiment d'évoluer dans ce secteur de make-up et tout. Et j'espère aussi évoluer grandement. J'espère que vous me le souhaitez aussi. Là, je vais prendre le gloss transparent que je vais mettre au-dessus pour pulper mes lèvres en fait. Voilà. Du coup, j'ai fini. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais j'aime bien. C'est un beau rendu. Comme je l'ai dit au début, j'ai un niveau moyen. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et que vous avez appris au moins un peu quelque chose. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et j'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur moi, sur ma personne. Et merci d'être resté jusqu'à la fin.